Donc nous avons des ouvrages qui vont décrypter la douleur, comment elle vient, d'où elle vient, comment on peut la combattre aussi, et d'autres qui sont très pratiques, didacticiels, pour justement trouver des solutions alternatives aux médicaments, et d'autres qui sont, on va dire, plus subjectifs, qui parlent de la douleur, mais je vais vous montrer, ce sera plus simple. Donc le premier s'appelle La douleur, quelle chose étrange, c'est aux éditions Ça et Là, c'est de Steve Haines et Sophie Standing. Donc c'est un livre qui est paru en Angleterre en 2015, qui a attendu un petit peu avant d'être traduit en France, et c'est bien dommage. Donc c'est quelque chose de très graphique qui va nous apprendre effectivement le mécanisme de la douleur, enfin je devrais dire des douleurs, parce que la douleur n'est pas quelque chose de plat, on va dire. Il y a beaucoup de sortes de douleurs, et il va justement nous apprendre quelles sont ces douleurs et comment les... Il faut donner quelques pistes pour les combattre déjà. Et surtout le mécanisme, d'où elle vient, comment elle est transmise par le corps. Donc grâce à ce petit livre, qui n'est pas très épais, vous allez tout connaître sur la douleur, ce mode de transmission dans le corps, et voilà, plusieurs choses à faire pour essayer de la combattre, déjà, premièrement. Ensuite, c'est un livre qui est à paraître, qui s'appelle, dans la collection Idées reçues au Cavalier Bleu, de Bernard Laurent, Idées reçues sur la douleur. Car effectivement, on a beaucoup de fausses idées sur la douleur, et ce livre s'adressera aussi bien au grand public qu'aux praticiens. Donc il va, voilà, c'est pour, comment dire, il va montrer toutes les facettes de la douleur comme l'autre, voilà, les douleurs aiguës, chroniques, psychiques, somatiques, car voilà, comme je vous ai dit, il y a plusieurs sortes de douleurs, il n'y en a pas qu'une, et les différentes façons que le corps a de réagir par rapport à ces différentes douleurs. Donc ça c'est pareil, c'est un bon complément au premier livre. Bon, celui-là il sera peut-être un petit peu moins illustré, un peu plus verbeux on va dire, mais n'empêche que ça va combattre les idées reçues. Exactement, c'est ce qu'on cherche à voir et à comprendre, parce que franchement, malheureusement, des fois, on se fait des fausses idées. Ensuite, nous avons là, on va partir un petit peu dans les méthodes alternatives pour combattre la douleur. Donc, au-delà de la médication, des cachets et tout ça, nous allons commencer par se libérer de la douleur chronique de Nancy Seb, qui est psychothérapeute, mais en même temps, qui souffre aussi de douleurs chroniques. Et donc, elle sait très bien de quoi elle parle. C'est quelque chose qui est ancré en elle. Donc, elle a fait son livre en faisant des interventions avec donc, des patients, pardon, excusez-moi. Donc, elle va raconter ses séances. Donc, elle a forcément changé les noms, hein, parce que c'est quand même... voilà. Mais elle va aussi donner des techniques pour combattre la douleur chronique. Donc, techniques alternatives. Hein. Donc, ça passe par l'hypnose, la méditation, le l'EFT, l'acupuncture et encore d'autres styles, genre la yoga thérapie ou des choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui peut aider justement les gens qui ont vraiment des douleurs lancinantes, qui durent. Une douleur chronique, c'est une douleur qui dure à partir de 3 mois et encore plus loin, qui sont tout le temps là, hein, qui n'arrivent pas à partir. Et ça va aider aussi les gens à aller au-delà de cette douleur pour se sentir bien malgré la douleur. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez profond au terme psychologique aussi. Hein. Après, dans le style combattre la douleur par des méthodes alternatives, il y a l'auriculothérapie. Alors là, c'est un livre donc aux éditions Le Duc de Laurent Turlin, avec une préface du docteur Michel Parnet, qui est docteur en naturopathie. Donc là, l'auriculothérapie, c'est la manipulation de l'oreille en appuyant dessus, aussi bien le lobe que l'oreille interne. Et là, il y aura donc toutes les douleurs possibles. Ça va de l'accouchement aux zonas. Donc c'est vraiment très large. Même pour les troubles de l'érection, il y a même l'auriculothérapie qui peut agir. Donc là, c'est l'arthrose, mal de dos, migraine, stress. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qu'on peut soigner grâce à l'auriculothérapie. Après, il suffit d'y croire et de tester, car il y a donc toutes les techniques, les points où il faut appuyer. Donc ça, on va dire, c'est presque de l'automédication, enfin l'automanipulation plutôt. Nous avons la même chose, mais là, cette fois avec les points Traeger. Alors les points Traeger, c'est plutôt ce qui est musculaire. C'est par rapport, donc la douleur qu'on peut soigner par rapport avec les muscles. Donc c'est en appuyant sur certaines zones. Donc là, c'est pareil. Il y a les zones où appuyer. Donc ce livre est aux éditions Jouvence, c'est de Vincent QF. Et donc c'est comment soigner la douleur par cette méthode-là. Donc il s'applique au système musculaire. Après, comme je vous ai dit, on va partir dans des choses un peu plus subjectives.
Alors là, on va dire que c'est une docu-BD qui s'appelle « Enferme-moi si tu peux ». Ça parle de l'art brut. Et pourquoi? Quel rapport entre l'art brut et la douleur? Eh bien, ce sont des gens qui expriment justement pour leur douleur par de l'art. C'est souvent de la douleur psychologique, hein. Forcément, on va dire que c'est des gens qui étaient aliénés, qui étaient fous, qui étaient enfermés. Ça date donc fin 19e, début 20e, où ils leur donnaient des crayons, des stylos pour les occuper. Et petit à petit, ils se sont aperçus que ces gens exprimaient leur douleur par l'art et que ce n'était pas un art anodin. C'est ce qu'on a appelé plus tard l'art brut. Donc il y a des gens connus dedans, moins connus. Et donc on apprend la vie de plusieurs artistes de l'art brut qui étaient tous un petit peu fous et qui donc ont exprimé leur douleur par l'art. Et maintenant, c'est un art qui est reconnu. Et enfin, alors là, on va aller dans le grand classique de la littérature avec Marguerite Duras et ce livre La douleur. Alors elle, quelle douleur elle nous parle? C'était la douleur du manque, car elle a écrit pendant la guerre, des carnets de guerre qu'elle appelait ça, où elle exprimait la douleur du manque de son mari. Et après, elle a été un peu décriée par rapport à ça. On a dit qu'elle a inventé, qu'elle n'a pas été franche par rapport à ce qu'elle a écrit. Donc elle s'est repenchée sur ces carnets de guerre. Elle a elle-même admis en fin de compte que effectivement elle n'avait pas une douleur aussi importante que ça, mais elle en parle de nouveau. Donc c'est quelque chose qui peut parler de, enfin c'est une douleur, on va dire psychosomatique, une douleur du manque. Et bon, Marguerite Duras, quoi, donc c'est un incontournable. Donc là, je vous ai pris la version en folio plus classique, mais elle existe en folio normal aussi. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.